Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va compléter notre application. On est arrivé la dernière séance vers la création ou la préparation de toll strip. Donc, on a déjà réalisé, on a vu comment insérer ce menu et on a vu comment copier automatiquement un texte de la zone de texte vers cet objet. Et on a vu comment augmenter et diminuer la taille d'un texte. Donc voilà, toll strip, je tape un texte ici et automatiquement, si je sélectionne l'augmentation et diminution de la taille, et la taille s'arrête à la taille 5. Donc on a vu comment réaliser cette opération. Maintenant, il nous reste comment compléter. Si je clique sur ce bouton, ça veut dire l'alignement à gauche, au centre, à droite. Alors pour l'alignement à droite, justifié, il n'y a pas sur le langage de programmation, donc on ne trouve que les trois alignements. Donc on va remplacer cet bouton, on peut soit la supprimer, soit la remplacer avec un autre objet, puisque nous avons ici bold, italique, souligné, donc on va la remplacer par exemple barré. Ça veut dire comment barrer un texte. Donc c'est pour cela, on va arrêter l'exécution. Alors, je sélectionne cette barre et après, je maintenir ce bouton et je glisse la souris et je vais la placer à l'endroit que je désire. Par exemple ici, voilà. Donc vous avez alignement. Donc il y a augmentation de la taille, diminution, il y a un séparateur. Alignement à gauche, au centre, à droite. Donc on peut ajouter un séparateur ici. C'est pour cela, on va aller ici, on va chercher, voilà, séparateur. Et je vais maintenir ce séparateur et je le déplace vers à côté de B. Voilà, il y a un séparateur. Et après, bold, italique, souligné. Et pour celle-ci, je vais la remplacer par barré. Donc je sélectionne ce bouton pour remplacer l'image. Et on va chercher la propriété image, importer, et nous avons déjà une image. C'est pas ça, donc les icônes, donc voilà, et nous avons ces barrés. J'ai trouvé cette image qui est avec A barré. Ouvrir et OK. Voilà. Donc on commence par l'alignement. Double-clic sur l'alignement. Donc j'ai cliqué deux fois sur le bouton d'alignement à gauche. C'est pour cela, on va taper le nom de l'objet, c'est RTXT. Oh, le nom est déjà modifié, donc on va voir. Donc c'est RTXT texte, c'est ça. Donc R, voilà. Il y a un petit retard. RTXT point sélection alignement. Point sélection alignement. Bien sûr, l'alignement horizontal donc est égal. Vous avez, comme on a dit, donc il n'y a pas de justifié, tout simplement soit aligné au centre et left, ça veut dire à gauche ou à droite. Donc on va choisir left pour ce premier cas. Deuxième élément, c'est au centre. Même chose, RTXT point sélection alignement est égal, donc c'est centré. Et pour à droite, RTXT point sélection alignement est égal right, ça veut dire à droite. J'exécute, affichage, et je tape un texte quelconque. Je sélectionne cette partie. Mais maintenant, si je clique sur centrer, donc elle va, puisqu'ils sont déjà sur même ligne, donc elle va centrer toute la ligne. Même si, soit pour l'alignement, soit je sélectionne, soit tout simplement je déplace le curseur à la ligne que je désire. Voilà. Donc je déplace le curseur sur la quatrième ligne. Voilà, au centre, à droite et à gauche. Si je veux
aligner tout en même temps, voilà, au centre, à gauche et à droite. Et de même, nous avons la taille, augmentation de la taille et diminution de la taille. Il nous reste maintenant pour les 4 qui suivent, ça veut dire bold, italique, barré et souligné. Donc pour bold, quand je lance l'exécution, donc mon texte sera avec simple clic. Donc par exemple, mon texte, si je sélectionne le texte, alors si je clique sur B, donc normalement le texte sera en gras. Et si je clique une autre fois sur B, ça veut dire qu'elle va le transformer en inverse, ça veut dire non gras. Ça veut dire cliquer gras, cliquer une autre fois, le texte sera normal ou sera non gras. Pour cela, donc on va aller vers B, double-clic pour aller vers la partie de code et on va utiliser maintenant obligatoirement la condition, puisque nous avons deux cas, soit le texte en gras ou non gras, donc rtxt texte point sélection font point bold est égal à false. Je vais commencer s'il est faux, ça veut dire si le texte sélectionné il est non gras. Donc si le contenu de l'objet qui s'appelle rtxt texte, la sélection bold est égale à false, ça veut dire il n'est pas gras, alors dans ce cas on doit le transformer en gras, ça veut dire rtxt texte point sélection font, toujours point sélection font est égal new espace et on va taper fonts et entre parenthèses. Alors entre parenthèses, nous avons 3 critères. Donc le premier critère, c'est le style de la police. Est-ce que la police doit Arial ou Comic Sans MS ou Tahoma? Donc je vais respecter la police qu'on a déjà mentionnée ici. Donc vous avez ici Comic Sans MS. Donc pour ne pas à chaque moment modifier la forme de texte. Ou si vous voulez la modifier, vous pouvez taper n'importe quel style. Par exemple, Tahoma, ou vous pouvez taper Arial. Donc je vais laisser moi, même style, donc comique, sans MS. Deuxième critère, c'est en laissant la taille. Donc la taille, si j'augmente la taille, donc la taille par défaut, c'est la taille peut être 8 ou 9. Donc si je clique sur A+, donc elle va augmenter, elle va ajouter une taille. Donc si il était 9, donc si je clique sur A+, donc elle va la remplacer par 10 et après 11 et 12. Alors donc je vais laisser même taille, ça veut dire rtxt texte toujours point la propriété qui s'appelle sélection, mais maintenant sélection font size. Donc sélection font point la taille, donc point, voilà, font size et virgule. Vous avez ici les soit font style bold, soit italique, regular ça veut dire normal, et strike out ça veut dire barré, et underline ça veut dire souligner. Donc maintenant on veut bold parce qu'on travaille sur l'objet bold. Dans le cas contraire, else, on va réaliser même instruction ici tout en remplaçant donc rtxt texte sélection est égal à new font, donc sans comic sans ms. Donc on va laisser même taille, la taille actuelle, point font style au lieu de bold. Donc ça veut dire ici, si le texte n'est pas gras, alors transformez-le en gras. Dans le cas contraire, ça veut dire si le texte est gras, ça veut dire true, alors font bold est égal à ici regular, ça veut dire normal. Voilà. J'exécute, affichage, toll strip,
je tape un texte quelconque, je sélectionne, augmenter la taille, centrer, et après, voilà, gras, non gras. Et de même pour, si vous avez compris ça, donc on va copier le message et on va le coller ici en remplaçant bold par italique, par souligné et par barré. Donc voilà notre texte. Sélectionner et copier et aller vers italique et coller le même message en remplaçant bold par italique. Donc italique avec C. Et de même ici, bold par italique. Souligner, c'est underline, U, et bold sera remplacé par underline. Et dernier, pour barrer, bold sera remplacé par strike out. Et de même, strike out. Voilà. Exécuter. Affichage. Toll. Je tape un texte. Voilà. Augmenter la taille et centrer et bold, non bold ou bold. Et en même temps, voilà, italique, souligné et bien sûr le texte barré. Donc voilà l'objectif de la partie de l'objectif de cette séance. On va voir un autre objet. C'est pour cela on va arrêter l'exécution et on va ajouter une nouvelle feuille. Donc maintenant on va voir comment réaliser comme un raccourci de bouton droit. Par exemple, si vous cliquez sur le bureau, avec bouton droit de la souris, vous trouvez un sous-menu ou un menu sous forme de affichage, trier, actualiser. Donc, ou si vous cliquez avec bouton droit sur un dossier, il va vous donner un autre menu qui s'appelle ouvrir, partager, et suivant le logiciel installé pour ajouter WinRAR, s'il est installé, il va s'afficher, sinon il ne va pas afficher. Et même chose pour un fichier quelconque, par exemple ici, donc il y a un autre menu. Donc c'est pour cela, on va voir comment réaliser ce style qui s'appelle comme bouton droit. Bien sûr, bouton droit pour les droitiers, mais pour les gauchers, donc ils vont utiliser ces boutons gauche. Donc ça c'est une opération pour... C'est une prononciation qu'on dit bouton droit, mais normalement ça veut dire c'est bouton secondaire au lieu de bouton droit. Et pour bouton principal, pour nous, donc pour les droitiers, on dit c'est bouton gauche. C'est ça l'explication. Donc ajouter un nouveau formulaire. Donc cet nouveau formulaire, on va l'appeler contexte. Donc contexte de menu strip. Donc contexte strip au lieu de menu. Donc nous avons ce nom contexte menu strip. Ajouter. Et avant de commencer, on va la relier. Donc contexte menu strip. Voilà ce nom. Je vais copier, CTRL C. Et on va aller vers le menu principal. Donc vous avez affichage, on peut rajouter même sur affichage parce qu'ici il y a assez de menus, donc affichage et contexte. Je peux ajouter ici menu, strip et double-clic. On va taper contexte strip point montrez-moi cette feuille. Voilà. Et maintenant, on va retourner vers notre feuille et on va chercher cet objet qui existe sur menu et barre d'outils. Menu et barre d'outils, on va chercher contexte menu strip.
je vais le placer ici et automatiquement, vous voyez ici, donc si je clique sur la feuille, donc ce menu se désactive. Pour le préparer, je dois aller vers contexte avec simple clic et il va s'afficher ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer un menu quelconque, par exemple nouveau, nouveau projet. Après nouveau projet, ouvrir un projet ou ouvrir projet. Ouvrir projet. Et par exemple, on peut ajouter un séparateur, une ligne. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Par exemple, ici, on peut ajouter une zone de texte. On peut ajouter combo box. On peut ajouter à la fin, donc on va ajouter ici, c'est fermé. Voilà. Et de même, comme l'exercice précédent, donc on peut ajouter un sous-menu. Donc pour nouveau projet, par exemple, projet Windows. Projet web et projet mobile. Voilà. Donc j'ai cliqué sur la feuille, donc si se désactive, donc je dois aller vers contexte et je choisis, vous trouvez, voilà un seul menu. Et donc comme on a comme l'exercice précédent, on peut ajouter même ici des images ou des icônes, et on peut ajouter des raccourcis. Donc on va aller pour enregistrer, je sélectionne le menu qui s'appelle enregistrer projet et on va chercher image, donc ici aucun, et on va aller vers importer bureau et on va aller vers image VB, on va trouver ici image, voilà, et importer, ouvrir et OK. Donc voilà l'image qui s'ajoute. Alors par exemple pour fermer, on peut ajouter un raccourci. Donc raccourci, pour le raccourci on va chercher la propriété qui s'appelle shortcut. OK. Shortcut avec S. Voilà, shortcut il doit être true. Si je désactive, donc il va pas travailler correctement. Donc je dois la laisser avec true et je vais aller vers shortcut key. Donc ici pour fermer. Donc en travaillant sur fermer, je répète. Voilà. Donc shortcut key. On va chercher par exemple CTRL plus fermer par exemple F et valider. Voilà, CTRL plus F. Et pour fermer, donc il nous faut bien sûr un code. Double-clic sur fermer, c'est close. Voilà, de même pour les autres, vous pouvez ajouter par exemple pour ouvrir un projet Windows, par exemple CTRL plus W, CTRL puisqu'il commence par les W, ou CTRL plus ouvrir plus O pour ouvrir, et pour le projet web CTRL plus W, et pour le mobile CTRL. Donc on va faire par exemple pour le mobile, je sélectionne et on va chercher shortcut. Voilà, CTRL plus le caractère qui s'appelle M. Je valide, vous trouvez CTRL et vous pouvez ajouter n'importe quel objet. Mais maintenant, si je lance l'exécution,
affichage contexte menu, voilà notre feuille, et le contexte menu ne s'affiche pas. Alors normalement, si je clique avec bouton droit, donc je clique maintenant, mais rien ne s'affiche parce que on n'a pas encore lié cette feuille à notre contexte menu. Donc même si, voilà, bouton droit, rien ne s'exécute. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Je sélectionne notre feuille et on va chercher la propriété qui s'appelle contexte menu strip. C'est C. Contexte menu, voilà, il n'y a aucun. Donc ici, si vous avez 2 ou 3 contextes, donc elle va les afficher. Mais nous avons un seul, donc vous avez une seule, donc texte menu strip. Je sélectionne, voilà. Maintenant, à l'état d'exécution, elle va nous afficher notre menu. Donc affichage, contexte menu strip, donc bouton droit, voilà notre menu qu'on a réalisé. Ouvrir, avec enregistrer, s'il y a un, donc maintenant il va rien afficher parce que on n'a pas mis une liaison pour ouvrir un projet web ou Windows. Donc le seul programme qu'on a fait, donc ici un texte, vous pouvez taper un texte quelconque. Ici pour combo, s'il y a une liaison, donc vous pouvez la lier avec avec soit une base de données, soit avec un texte qui existe sur notre feuille. Mais on a fait ici pour fermer, on a utilisé le code close. Donc, soit je clique sur fermer directement, le programme se ferme, c'est-à-dire cette feuille se ferme. Soit je clique sur CTRL plus F. Donc, CTRL plus F, donc la feuille s'arrête. Mais si je veux quitter, donc pour quitter, on peut choisir ou on peut utiliser la propriété qui s'appelle end. Par exemple, je vais aller ici, je peux ajouter quitter pour arrêter l'exécution définitivement. Et voilà, double-clic sur quitter. Donc au lieu de fermer ou au lieu de close, on va utiliser end. Donc close, ça veut dire elle va fermer la feuille. Donc contexte, menu, bouton droit, fermer la feuille tout simplement. Mais celle-ci, bouton droit, quitter, ça veut dire arrêt de l'exécution. Et donc voilà notre objectif de cette séance. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.